Salut à tous, salut à toutes. Je voulais faire donc mon premier direct que je vais garder ensuite dans mes stories. On n'est pas très nombreux sur cette page pour l'instant pour que je fasse un direct, j'en suis bien consciente, euh, mais j'avais quand même envie d'avoir un format où je pourrais m'exprimer et qui pourrait ensuite rester éventuellement si ça intéressait. Je viens aujourd'hui parce que j'ai eu un vrai moment de révolte aujourd'hui, un grand moment de colère, et je voulais vous en parler. Tout a commencé ce matin. Ce matin, j'allais tranquillement faire ma journée, bosser, et je suis passée près de la route donc, qui mène, la route comment dire ça, en terre qui mène en fait à l'autoroute. Et il y avait une femme qui était une femme âgée quand même, une personne âgée qui était assise par terre et qui était en train de manger. Donc c'est une femme vraiment dans un état délabré, les vêtements déchirés, quasiment nus, euh, avec, euh, avec elle était en train de manger un plat de riz ou quelque chose comme ça. Et je suis passée et cette dame m'a demandé si je voulais manger avec elle. Donc déjà, j'ai eu un vrai moment de... C'était une belle leçon d'humilité qu'une femme qui n'avait rien, qui n'a rien, propose de partager le peu qu'elle est avec moi. J'ai trouvé ça très touchant. Elle m'a dit ça en Wolof. Elle m'a dit elle m'a dit de venir manger avec elle. Donc bon. Donc j'ai remercié poliment, puis je suis continuée ma journée, quoi. Mais c'est quand même un truc qui a marqué ma journée très très fort. Ensuite, j'ai poursuivi ma journée et là, je rentre en fait et je trouve la femme quasiment dans la même position, si ce n'est pire. C'est-à-dire qu'elle est assise quasiment dans ses excréments. Elle a l'air un peu hagard, le regard hagard dans le vide. Elle a de la bave qui a coulé, de la nourriture sur le visage. Elle est sale, voilà. Vraiment quasiment dans le même état, mais couchée cette fois. Et là, je me dis, mais attends, tu vas rentrer chez toi comme ça, faire comme si tu l'as pas vu et poursuivre ta journée. Normal. C'est pas possible. J'ai pas été éduquée comme ça. Je suis incapable de fonctionner comme ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est complètement inconcevable, en fait, de fonctionner, de faire ça. Donc, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose à tout prix. Et là, il m'est venu à l'esprit de trouver une association en fait qui, à l'image du SAMU social en fait, prendrait en charge cette personne parce que il faut savoir que j'ai eu des expériences professionnelles dans le social et dans le milieu des personnes sans domicile fixe particulièrement. Et je sais en fait que c'est un public très particulier, c'est-à-dire que les gens ont tendance à penser en fait, la pensée commune voudrait que il suffit de leur donner à manger, désolé, de leur donner un toit et puis ça suffira largement et le problème des SDF est réglé. Sauf que non. En fait, les personnes qui sont dans la rue ont des problématiques très différentes, chacune d'entre elles. Chacune à sa manière, a une histoire très différente. Il y a des personnes effectivement qui ont tout perdu du jour au lendemain. Il y a des personnes qui ont perdu la raison. Il y a des personnes qui sont échappées d'hôpitaux psychiatriques. Il y a des personnes qui sont rejetées par leur famille. En fait, il y a tout type de profil à une personne en situation qui est en personne, à une personne qui est sans domicile fixe. Et en fait, il faut être capable de prendre en compte chacune de ces problématiques-là quand on approche une personne qui est sans domicile. C'est pas juste aller avec votre bon cœur et lui donner à manger. Alors, la solidarité, c'est extrêmement important. Donc, le moindre petit geste d'attention que vous avez vers cette personne, ne serait-ce qu'un bonjour, un regard compatissant, un petit mot, juste prendre le temps de discuter, etc. Quand la personne est en capacité de recevoir ce type d'attention, n'hésitez surtout pas à en avoir. Mais par contre, quand vous vous retrouvez face à une personne qui visiblement a un problème psychiatrique, donc qui va au-delà de sa situation, de sa condition de sans domicile fixe, il faut être capable en fait d'avoir une approche professionnelle, une approche suffisamment adaptée à ses besoins. Donc aller moi seule m'adresser à cette personne et lui dire bon, est-ce que vous avez besoin de manger, vous avez besoin d'une couverture, vous avez besoin de quoi que ce soit. Déjà de un, en termes de message, de la façon dont elle va recevoir les choses. Vous ne savez pas en fait comment elle va les recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. C'est une femme dans la rue.
Être une femme dans la rue, c'est la pire situation qui puisse être imaginée. Les femmes dans la rue subissent sûrement 10 à 15 fois plus de violence que les hommes. Elles sont violées, elles sont battues, on les vole, on les tabasse. Il y a un milliard de choses qui arrivent aux femmes que les hommes ne connaissent pas dans la rue. Et parce que c'est une femme, la façon dont vous allez l'approcher va déterminer en fait sa réaction. Si vous l'approchez, même si pour vous c'est pour un acte de gentillesse, elle peut l'accueillir comme un acte d'agressivité, tout simplement parce que vous ne savez pas ce par quoi elle est passée au préalable. C'est pour ça que c'est essentiel que ce soit des professionnels qui l'approchent. Donc je suis rentrée et me suis mise en quête en fait d'une association qui justement professionnellement parlant saurait comment approcher cette personne. Sauf que j'en ai pas trouvé. J'ai appelé le SAMU social ici, donc le SAMU social existe au Sénégal, sauf qu'en fait il est spécialisé dans l'accompagnement des enfants de la rue. Donc il y en a énormément au Sénégal, on s'entend. Désolée, j'ai le message. Donc ça existe, excusez-moi, ça existe, mais ce n'est pas du tout en fait fait pour ce type de public. Donc c'est très compliqué, c'est très compliqué et j'ai appelé d'autres associations et déjà elles m'ont pas répondu. Me suis ensuite adressée aux personnes du quartier parce que parfois en fait il y a des ressources en fait qui existent dans les quartiers, des choses peut-être informelles, des réseaux de femmes, des réseaux religieux, des réseaux locaux, c'est-à-dire des chefs de quartier qui connaissent tout le monde, qui savent vers qui s'adresser. Et donc l'idée c'était de mobiliser les personnes qui m'entourent, qui connaissent bien le quartier autour de la problématique de cette femme-là. Donc j'en ai parlé, les personnes m'ont expliqué déjà qu'en fait puis hier, je crois, une ambulance est venue, mais l'ambulance n'a pas pu l'emmener, tout simplement parce que la dame n'avait pas de papier. Donc il a fallu appeler la police, mais la police n'est pas venue. Donc comme la police ne s'est pas déplacée, la dame est restée là comme ça. Les ambulanciers sont repartis, ils l'ont laissée là comme ça. Et donc quoi ? La suite c'est quoi ? Chacun va rentrer chez soi, la croiser jusqu'au jour où on va constater qu'elle est décédée. C'est quoi le projet en fait ? C'est quoi la finalité de ça ? Où est-ce qu'on va en fait ? Où est-ce qu'on emmène cette personne ? Donc franchement, je suis extrêmement révoltée. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il y a un vrai problème, mais il faut le faire de façon intelligente, il faut le faire de façon professionnelle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me révolte énormément par rapport à la situation de cette femme, c'est qu'elle est extrêmement révélatrice en fait de la position et de la vision du handicap mental au Sénégal. Les premières personnes que j'ai approchées, notamment les boutiquiers qui sont à côté de chez moi, ils m'ont dit « Ah, tu parles de la folle là qui est là-bas ?» Déjà avec un certain mépris dans le mot « folle » qui m'a tellement énervée. Mais c'est une question de culture. C'est-à-dire que pour beaucoup de cultures, le handicap, c'est une honte. C'est une stigmatisation. C'est une honte portée à la famille tout entière que d'avoir une personne handicapée, qu'elle soit adulte ou même un enfant. J'accompagne en ce moment une association avec laquelle j'ai une mission, qui s'occupe de l'accompagnement des enfants en situation de handicap mental. Donc ça s'appelle APEHS, si ça vous intéresse. J'ai déjà fait un post en fait sur ma page qui parle de cette association. Donc c'est une association absolument extraordinaire qui aide à la déstigmatisation et accompagne en fait sur l'éducation inclusive des enfants en situation de handicap mental. Parce qu'au Sénégal, on prend en compte le handicap moteur. Il y a des associations, il y a une fédération qui existe même, mais on prend très peu en compte le handicap physique. Le handicap mental. Or, le handicap mental, comme il ne se voit pas, il ne suscite pas, entre guillemets, alors pardonnez-moi ce mot, mais je le déteste, mais la même pitié. Et donc, du coup, il n'est pas considéré. On considère souvent que c'est un mysticisme en fait autour de cette question mentale, comme quoi les enfants en situation de handicap mental ou les adultes en situation de handicap mental sont possédés, ils sont fous, c'est une malédiction, c'est le diable, c'est quoi. Et donc du coup, il y a des choses terribles qui se produisent. Il y a des personnes en fait en situation de handicap mental, quand ils sont dans une famille, on les emmène dans le désert et on les abandonne. Il y a des choses absolument ignobles qui se produisent, alors qu'on oublie tout simplement que ce sont des êtres humains qui ont besoin d'aide. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus, c'est pas moins. Donc il est temps que les Africains, on arrête un peu d'avoir cette mentalité de penser qu'en fait, toutes les souffrances qu'on ne parvient pas à expliquer avec des mots propres à notre culture concernent forcément le mysticisme. C'est archi faux. Il faut arrêter de penser comme ça. Il faut arrêter de se voiler la face. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide autour de vous. Éduquez-vous.
Sensibilisez les personnes autour de vous qui pensent comme ça. Dites-leur que c'est pas vrai, que leur famille, leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, leurs tantes, leurs grand-mères, si un jour, du jour au lendemain, la personne change de comportement, il faut se poser les bonnes questions. Allez voir des psychiatres, allez voir des psychologues. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est pas une maladie de blanc. Les handicaps, c'est pour tout le monde, et le handicap mental encore plus. Donc, ça, en Afrique, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, vraiment, en fait. Il est temps vraiment qu'en Afrique, on prenne position et qu'on prenne soin des uns des autres. Il faut qu'on arrête de se diviser pour des choses stupides. Le handicap mental existe. Même en Afrique, même les Noirs sont touchés par le handicap mental. Oui. Donc, prenez votre petite sœur si vous sentez qu'il y a quelque chose. Prenez votre grand-mère si vous sentez que l'isolement commence à toucher sa santé intellectuelle. Emmenez-la voir un psychologue, un psychiatre. Emmenez-la consulter. Mais ne les laissez pas, ne les abandonnez pas comme ça dans la rue, livrées à elles-mêmes, propres à toutes sortes de souffrances et de maltraitances qu'elles peuvent vivre. Vous avez le pouvoir d'influencer les choses, de changer les choses, les mentalités. Arrêtez de passer devant la misère et de faire comme si on ne la voit pas. Il y a des misères sur lesquelles on peut agir, même si c'est à une petite échelle. Si cette femme mangeait ce matin, c'est que quelqu'un s'est arrêté pour lui donner à manger. C'est un axe de solidarité. Mais parfois, il faut aller plus loin. Il y a des personnes qui ont des besoins plus profonds. Et quand c'est le cas, il faut vous adresser aux bonnes personnes. Et quand ça n'existe pas, il faut créer. J'aimerais pouvoir faire quelque chose sur ce sujet-là. Si vous êtes intéressé par ce genre de problématique, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Ça me botte très bien de faire ça avec des professionnels, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des personnes qui s'y connaissent, qui savent comment approcher des personnes en situation de handicap, des ONG, des associations, quelles qu'elles soient. N'hésitez surtout pas, si vous avez des orientations à proposer, je suis toute ouverte. Donc voilà, c'était un petit live que j'avais envie de partager avec vous, un petit peu cette révolte que j'ai eue aujourd'hui en croisant cette femme. Je poursuis de mobiliser mon quartier. J'espère qu'on va trouver une solution rapidement pour que cette femme soit prise en charge dans la décence et dans le respect de la dignité humaine.